Comme ça permet d'avoir une coupe beaucoup plus précise et de pouvoir retirer véritablement des erreurs de manière assez propre. Donc si on utilise ces deux outils en parallèle, que ce soit Scribe V2 avec WhisperX et qu'en plus on ajoute un détecteur de silence, eh bien on arrive à des coupes qui sont extrêmement précises. Attention, encore une fois, c'est pas une science parfaite et c'est probablement la dernière chose qui manque. Je pense que maintenant qu'on sait faire du montage vidéo avec de l'IA, certaines personnes vont créer des modèles plus spécifiques justement sur le fait d'avoir une transcription parfaite qui reprend aussi bien les erreurs que le texte, que les silences. Ensuite, en étape 2, on va se focaliser sur l'automatisation du montage. Et pour ça, on va avoir plusieurs leviers qui vont nous être extrêmement utiles. Le premier, c'est évidemment Hyperframes, qui a été créé par Agen et qui est une sorte de dérivé d'un autre outil qui a été créé qui s'appelle Remotion. Et en fait, c'est tout simplement la transcription de code HTML en animation type motion design, ce qui va nous permettre d'animer vraiment notre vidéo et également de pouvoir aussi définir différentes transitions, différents layouts, c'est-à-dire dispositions, si par exemple je filme que moi ou alors je mets une animation, et on va pouvoir jouer entre ces différentes dispositions. Et ensuite avoir le rendu pour soit faire des commentaires, des feedbacks, soit directement télécharger la vidéo et la voir dans un dossier. Donc évidemment tout ça c'est pas magique. D'abord il va falloir vraiment comprendre comment ça fonctionne le montage vidéo, comprendre quand est-ce qu'il faut mettre des zooms sur les mots d'accentuation, comprendre aussi quand est-ce qu'il faut pas mettre de zoom, comprendre quand il faut mettre une animation, comprendre quand il faut pas en mettre.